Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et on retrouve Corentin Perini. Bonjour Corentin. Bonjour Clémence. J'ai l'habitude de dire d'habitude, oh il est tout sage. Il est plus sage quand il n'a pas l'autre teint à côté de lui, Valentin. Oui, je suis orphelin. Oui, c'est ça, vous êtes tout seul. Donc là, on a l'habitude de vous voir d'habitude avec Valentin Schirmer qui vous a laissé un petit mot d'ailleurs, Corentin, qu'on va entendre dans quelques secondes. Mais c'est déjà, j'en profite pour dire à tous que la chronique des Tintins est également un très très beau succès et une très belle rencontre évidemment entre Valentin Schirmer et Corentin Perini et qu'on souhaite bien et qu'évidemment elle va continuer, elle va peut-être même se développer l'année prochaine. Donc Corentin, on continuera avec vous la prochaine saison si vous le voulez bien. Mais d'abord le petit mot de Valentin Schirmer pour vous. Allez, on retrouve Valentin Schirmer, le pilier de Toxin. Vous savez, Toxin ne tient que parce qu'il est là tous les jours pour tenir les murs. Merci de le reconnaître, Clémence, parce que bon, ce que les auditeurs voient tous les matins, c'est une Clémence toute pimpante, toute souriante. Mais bon, s'il n'y avait pas vers quelqu'un pour lui écrire ses questions, pour lui donner des verres d'eau, parce qu'elle arrive quand même à 2,6 grammes tous les matins. Du café, oui. Oui, du café, bien sûr. Vous avez une bonne nouvelle peut-être. Vous avez le droit de poser des questions, personne ne vous en voudra. Vous l'avez pas écrite, voyons, alors comment je peux me débrouiller. Vous avez peut-être une question, non, une bonne nouvelle à nous annoncer. Alors, oui, on sent qu'on n'est pas tout à fait le matin quand même. La bonne nouvelle, c'est que je suis en vacances, Clémence. C'est que là, vous me voyez, mais je ne suis pas vraiment là. Enfin, je vous parle, vous m'entendez. C'est comme Mélenchon, vous êtes là. Voilà, c'est un peu le chat de Schrödinger, mais en version Valentin Schirmer. Donc je suis en vacances et donc je vous souhaite vraiment bon courage pour cette émission de Valentin nous parle. Que vous allez animer lundi. Là, j'ai une vraie bonne nouvelle, c'est que on parle un peu forcément de cette actualité déprimante tous les jours sur Toxin, mais il y a des festivités qui continuent en France, quelque part. Il y a des Français qui sont encore joyeux, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont encore là, et notamment les férias de Bayonne qui avaient lieu ce week-end du mercredi 10 au dimanche 14 juillet, et donc on se remet quand même cet extrait de la Peña Bayona et de ces foules qui chantent magnifiques, c'est toujours un vrai plaisir. Voilà. Alors en plus, Clémence, vous avez une histoire particulière avec le Pays Basque. Vous connaissez un petit peu ce point-là. Je connais très bien, je fais de très belles fêtes. Vaut mieux y aller si vous voulez voir quelque chose de digne dans la journée plutôt que dans la soirée. Ça, je peux vous l'assurer. Vous avez participé à un petit paquito? Oui, bien sûr, mais ça, c'est vous pas portiez compliqué pour aussi? moi. Non, je ne portais pas. Ah, vous faisiez porter bon. Non, je suis montée sur des échasses parce que vous savez, c'est aussi une des traditions là-bas, puisqu'on s'enfonçait dans les marais avant qu'on vienne planter des pins partout. Et donc, il y a une tradition de monter sur les échasses. Et je l'ai fait pour Sud Radio, radio concurrente, évidemment. Directement en concurrence. Il y a des photos assez honteuses, mais je crois pas qu'on vous les montrera. Enfin, on verra. Bon, franchement, faut tout dire aux auditeurs, on a fondé Toxin pour être un média démocrate et des photos où je suis très haute, c'est donc difficile d'avoir l'équilibre. D'accord. Et donc vous avez fait les férias de Bayonne plusieurs fois. Je les ai faites pour le travail et pas pour le travail, et donc je connais un peu cette ambiance. Et ce qui est vrai, c'est que moi j'ai vraiment un truc avec l'uniforme, mais j'adore cet uniforme qui fait qu'on est tous dans la même fête en même temps. C'est des mauvaises langues qu'on dit que il y avait une partie de pelote basque et vous faisiez la pelote. Mais c'est pas personne l'a dit. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, non, je pense que c'est une mauvaise langue. On va la faire tout de suite. Merci beaucoup en tout cas, Valentin. Mais je vous en prie, Clémence, c'est un vrai plaisir de travailler avec vous tous les jours. Nouvelle rumeur. Comment je vais faire pour ne pas me lever à 6h du matin tous les matins pendant les vacances? Attendez, c'était 4h50. Merci beaucoup, Valentin. Très bonnes vacances. Et j'ai aussi un message à Corentin. Vous savez, on se souvenait, c'est ce que vous m'avez demandé de faire. Donc, je le fais quand même. Corentin, je voulais savoir s'il avait quelqu'un d'autre dans son entourage qui aurait un prénom en Tin pour faire la chronique des Tintin de Renaud. Et s'il est à quatrième, alors là c'est vraiment le luxe. S'il y a les 4, Augustin, pourquoi pas. Et s'il y a un dernier, Florentin, ou je fais peut-être Valentin, on va pas tous les faire. On
on pourrait faire la chronique des Tintin. Et alors là, ça serait pas mal. Ça impose. Oh là, le changement de visage était. Moi, je vous ai senti un petit peu impliqué dans ce truc. Je prends au sérieux. Voilà, donc la chronique des Tintins continuera l'année prochaine, ou peut-être se tripler ou se quadrupler, j'imagine. Beaucoup de Tintins. Ouais, ça promet. Merci beaucoup, Valentin. Et je vous en prie. Bonnes vacances. Et voilà, Corentin, vous avez entendu le message de Valentin pour vous qui propose un teint de plus ou deux teints. Vous faire ta-ta-ta ou ta-ta-ta-ta. Donc, oui, c'est ça. Alors là, il faut un groupe entier. C'est toute une organisation. Ouais. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, non, c'est vrai que c'était une très belle rencontre. Vous peut-être nous parler de votre amitié avec Valentin aussi, qui fait que ça fonctionne si bien. C'est vrai que c'est un beau duo. Bah oui, Valentin, on s'est rencontrés donc sur une radio où vous étiez aussi, on peut le dire, Radio Courtoisie. Et donc forcément, on se lève tôt, on vit quand même beaucoup ensemble. Enfin, c'est vraiment une aventure, hein, vous le savez, quand on a un média comme ça. Et donc on s'est tout de suite bien entendu. Enfin, il a un humour, on le sait évidemment. Moi, j'ai la prétention d'avoir un petit humour aussi, donc forcément là-dessus, on s'est bien entendu. Puis après, on avait même une émission le soir. Et après, quand vous étiez parti en congé maternité, Clémence, donc là, on avait vraiment, vous nous aviez donné ce bébé, et donc on avait vraiment une grosse responsabilité. Je pense que ça nous a bien soudés aussi. Et voilà, et je pense qu'on a aussi le même diagnostic sur la France. Je crois qu'on est deux amoureux de la France. On aime aussi la littérature française, tout ça. Donc ça nous lie beaucoup. Et je pense qu'on est assez tristes tous les deux de voir ce pays qui est en train, voilà. On voudrait qu'il ait un autre avenir, et en fait je pense que tous les deux on aime bien utiliser l'humour pour essayer de dénoncer tout ça, et en tout cas sortir un peu la tête de l'eau, et en se disant bon bah voilà, on va dénoncer ce qui se passe, mais avec humour, quoi. Ça fait partie aussi, je pense, des forces peut-être d'une nouvelle génération dont vous faites partie. Vous êtes quand même très jeunes tous les deux. Et moi, derrière mon grand âge, je peux vous regarder avec du recul, n'est-ce pas, Vincent? Tout à fait, la relève est assurée. Voilà, et en fait, une de vos forces, c'est peut-être ça aussi, c'est cet humour décalé qui, à l'origine, peut-être ce côté décalé, ce côté presque un petit peu rebelle, on aurait pu le positionner plus dans une gauche bobo ou une gauche voilà, ou autre, mais pas du côté, si je peux me permettre de vous mettre dans cette catégorie, Corentin, conservateur. Donc là, et là c'est ça qui est amusant aussi, c'est que finalement vous éveillez aussi une nouvelle lumière dans cette catégorie, un nouvel humour, un nouveau ton, un nouveau souffle. Oui, parce que les rebelles ont changé de camp, hein, ça c'est évident. C'est-à-dire quand vous regardez Quotidien, Yann Barthès, leur humour ne critique en rien ceux qui ont véritablement le pouvoir, les puissants, la véritable élite. Donc, alors ils sont drôles quand même, par moment en tout cas. Ils sont drôles quand même, évidemment, mais faire des petites blagues sur les agriculteurs, sur les sans-dents avec un petit ton de condescendant parisien, bon, ça, on prend pas de risque. C'est très convenu, ouais. Oui, c'est très convenu. Nous, on essaye en tout cas de prendre des risques, ou en tout cas de dénoncer des gens qui ont véritablement le pouvoir, et on essaye de véritablement faire mal, quoi. Parce qu'on pense que c'est juste, on ne fait pas mal pour faire mal non plus. Et il y a aussi toute cette dimension de se moquer, est-ce que c'est bien, en quoi c'est bien, si c'est au service du bien, je pense que c'est légitime. Ouais. Au bon tweet, c'est aussi votre recette, l'humour. Ouais, vous n'êtes pas aussi jeune que Corentin, mais quand même, vous êtes très jeune. Oui, je suis quand même assez d'ailleurs, jeune. J'ai des commentaires sur Twitter, enfin sur le chat, on me demande votre âge, Corentin. Je ne sais pas si j'ai le droit de le donner, donc je vous laisse répondre. Ah oui, j'ai 30 ans, tout juste 30 ans. Ouais. 30 ans? Oh là là. Ouais, moi je suis à peine plus vieux, quoi. Enfin, tu vois, on est quasiment à quelques années près. Mais ce que dit Corentin, moi ça fait penser à ce qu'a dit, je crois que c'est l'ancien chanteur des Sex Pistols, Johnny Rotten, et il disait que actuellement, les nouveaux punks, ça serait plutôt les conservateurs, parce que les progressistes sont devenus chiants à nous sortir toujours les mêmes trucs et à rigoler vraiment de trucs qui sont vraiment pas drôles. Mais vous venez d'un milieu progressiste, vous, avec votre chemise ouverte là et... Non, pas du tout. Et votre bonnet de... Là, j'essaie de me convaincre qu'il fait chaud, parce qu'il fait toujours super froid. Voilà, mais non, pas vraiment. Enfin, ça dépend de quoi on parle. D'accord. C'est toujours aussi précis avec
Non, mais en tout cas, vous avez la même Non, recette de l'humour et vous voyez que ça fonctionne aussi chez vous. hein. Mais en fait, le truc, c'est que c'est même pas de l'humour. C'est pas moi qui suis drôle, c'est eux. Ah oui. Moi, je ne Oui. fais que décrire ce qu'ils font, quoi. Et voilà, moi, je suis désolé. C'est Amélie Oudéa Castéra quand elle va nager dans la Seine au milieu du caca et des rats, c'est elle qui est drôle. Voilà, Non, moi, c'est je vrai. mets juste ça en avant. Voilà, et quand Corentin et Valentin font les revues de presse, la revue de presse est drôle Oui. parce qu'ils font absolument n'importe Elle quoi. se tous passe ces de gens-là. commentaires, en fait, c'est une revue de presse simple. Ouais, En fait, voilà. Vous faites un travail de journaliste et puis Voilà, c'est ça. voilà. Mais justement, ce que disaient les Nicolas, Alexis et Didier tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la plupart des gens ne savent pas que ça existe des endroits comme Toxin, par exemple, où on parle de choses qu'on n'entendra jamais sur le mainstream et où on se fout un peu de la gueule de ces gens-là. Et c'est vraiment salutaire, je trouve. Oui. En tout cas, merci Corentin. Je vous dis la Merci prochaine à vous. saison, on se voit pour se voir plus finalement. C'est ça qui est chouette. Après les vacances, on se retrouve encore plus fort et avec un Corentin qui sera encore plus souvent là. Vous nous présenterez un peu vos projets en début de saison prochaine. Ça fait partie des surprises qu'on vous réserve, chers amis. Évidemment, on continue. Corentin, je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à ajouter. Vous êtes où là Ah bah, d'ailleurs en merci à vacances tous. vous êtes en voiture là. Vous êtes en train. Oui, Vous je êtes suis dans un en tunnel. voiture, et pour tout vous dire, je suis à l'aéroport, donc je vais partir là. Ah oui, d'accord, vous vous envolez. Eh bien, très Je bien. m'envole dans 2 heures. Bon Moi, vol je suis bien au carboné, Parisien. n'est-ce pas? Et puis, on vous retrouve à la rentrée. Merci beaucoup, Corentin. On Salut, continue. Corentin. Forcément.